Il y a 100 ans, le sucre s'est invité à notre table. Il a conquis nos cuisines, nos assiettes, nos souvenirs. Il a façonné nos rites et nos recettes, bercé nos enfances, ponctué nos fêtes, sublimé nos plats. Mais derrière cette douceur, un constat glaçant. 3 millions de morts par an, des maladies chroniques en explosion et une dépendance silencieuse. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'ignorer. Le sucre est devenu l'une des plus grandes failles de notre système alimentaire. Une faille qui coûte des millions de vies chaque année, nourrit l'épidémie mondiale de maladies métaboliques et pèse lourdement sur les systèmes de santé. L'industrie agroalimentaire est à un tournant. Elle se heurte à ses propres contradictions entre la nécessité d'alimenter, de plaire, de vendre et la responsabilité immense d'agir pour la santé publique. Elle est dans l'impasse. Les consommateurs réclament des alternatives, les autorités alertent et la confiance s'effrite. Et pourtant, changer reste complexe, car tout a été bâti autour du sucre. Les formulations, les textures, les plaisirs instantanés. Et si on ne veut pas avoir à changer de modèle, il faut changer de produit. Ce nouveau produit sucrant, ce n'est pas une évolution, mais une révolution. La dernière, celle dont l'histoire de l'alimentation se souviendra. C'est la fin d'un cycle, celui de l'ultra sucré, celui de la dépendance normalisée, celui de l'alimentation qui séduit d'un côté et abîme de l'autre. Désormais, les desserts suivis, ce sont ceux-là. Nos recettes, nos habitudes, notre plaisir, tout est intact. Des produits beaux, bons, gourmands, mais sans sucre, sans impact glycémique et avec 8 fois moins de calories. Santé et plaisir sont enfin réconciliés. Suivi n'est pas une alternative, c'est une victoire, une évolution scientifique.